c'est une association qui a été créée en 1997 dans le cadre d'un autre projet qui s'appelait le RACAN, un regroupement d'associations culturelles avec un K et l'artiste nîmois. NECPOS, ça veut dire négatif, positif en abrégé. On a formé un collectif qui s'est d'emblée appelé Regard sur la ville et qui permettait de photographier ensemble notre environnement urbain, humain, et donc du coup de rendre compte d'un certain état de la ville à une époque donnée, quoi. Finalement, après cette mission Regard sur la ville s'est imposée comme étant quelque chose qui a servi de fil conducteur à notre action et à notre activité de groupe. Et on a réédité jusqu'à aujourd'hui finalement la mission avec quelques coupures au milieu. Mais voilà, c'est un peu le cœur de la vie de l'association. On attire des photographes qui viennent vers nous pour participer à un projet et donc en échange aussi, évidemment, on leur offre l'accompagnement, on leur offre la possibilité d'exposer, d'éditer aussi un catalogue qui permet de valoriser le travail. Alors, autour de Regard sur la ville se sont aménagés ensuite des événements, donc les rencontres Imagéville en 2006 et récemment donc, un autre événement qui s'appelle Les villes invisibles, qui permet de continuer à aborder cette question de l'urbain, de l'humain dans la ville, de tout ce qui est, tout ce qui fait partie de notre environnement direct. C'est un peu ce qui fait la qualité de la photographie aussi, c'est sa faculté finalement à devenir au fil du temps quelque chose qui dans le présent n'a pas d'importance, mais voilà, passé un certain temps, on a une grande importance. Alors NECPOS, depuis, outre cette question des projets collectifs, des événements qui amplifient certaines préoccupations qu'on a, c'est une structure assez complexe où à l'intérieur il y a beaucoup d'extensions, de choses qui sont finalement comme des plugins quoi, en fait, qui sont venus se mettre petit à petit dans la colonne vertébrale de la structure et qui par exemple apportent des outils comme aujourd'hui le camion numérique. Ça permet voilà, d'amener à des publics éloignés de tout ça des choses qui tout d'un coup vont se révéler peut-être importantes pour leur futur et leur prise de conscience du monde. On invite les gens à aller plus loin que je dirais, les stéréotypes, la pensée formatée, tout ça. Les problèmes sont récurrents, c'est d'ordre la plupart du temps financier, c'est-à-dire que une structure comme la nôtre, qui a un volume d'activité très important, a par contre des financements qui sont très faibles par rapport à l'amplitude de son activité. On est dans une photographie qui parfois est très d'avant-garde, on va dire. Cet art qui utilise la photographie est un art complexe, c'est un art peu finalement connu, ce qui est quand même dommage parce qu'il y a énormément de qualité et de talent chez beaucoup de photographes. Et voilà, donc c'est vrai que la photographie c'est quelque chose qui est très une petite voix dans ce monde et qui du coup a à la fois une résonance très populaire parce que c'est un outil que tout le monde utilise aujourd'hui et encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est-à-dire qu'avec la facilité d'exécution que procurent les téléphones, on n'a jamais eu autant d'images produites dans le monde qu'aujourd'hui, on va dire. Avant c'était déjà colossal, mais là on ne peut même plus mesurer, en fait, tellement c'est énorme la production d'images. Donc cette photographie elle est très ambivalente, elle a beaucoup de dimensions. C'est une pratique, je dirais, populaire qui a voilà, une petite branche de sa pratique qui est très quelque chose qui est l'œuvre finalement d'auteurs, photographes, d'artistes qui utilisent la photographie et qui est une petite voix dans ce monde. Je me présente, c'est Fabrice Tosacci.
Du coup, moi, je travaille au Makerspace NECPOS. Donc, du coup, c'est un projet satellite de NECPOS. Le Makerspace est situé dans le quartier de Val-de-Bourg, 34 Promenade Newton. Alors, on propose plusieurs activités. On a des ordinateurs en libre service, une ou deux imprimantes 3D selon les moments, des casques de réalité virtuelle. On fait de la photographie, on a d'ailleurs une chambre noire, une graveuse laser. On propose également une exposition environ tous les 3 mois. Et puis on fait beaucoup de sorties culturelles, artistiques, des sorties de loisirs également. Alors la chance qu'on a au Makerspace, c'est qu'on a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'anciens services civiques ou même des jeunes filles et des jeunes hommes du quartier qui s'impliquent, qui sont volontaires. D'ailleurs, pendant la dernière fête que l'on a organisée là, au mois de juin, on a eu plus d'une vingtaine de bénévoles qui nous ont aidés durant toute la journée. Alors, Ophélie Poirier, je suis chargée du projet Camion Numérique. Donc en tant que chargée du projet Camion Numérique, je m'occupe de faire la programmation du camion, d'animer les ateliers, que ce soit les ateliers de travail sur la mémoire avec les écoles ou avec les adultes, ou encore de diffuser les contenus de la microfolie. J'apprécie tout particulièrement à NECPOS de pouvoir diffuser la culture, l'image, et en fait apporter un regard particulier à l'image, tout en étant assez libre dans sa création artistique et dans ses propositions de médiation. Ce qui m'a donné envie de travailler à NECPOS, c'est le fait que c'est une association qui se donne les moyens, humainement, de promouvoir l'art et avec des valeurs sociales fortes, faire quelque chose pour le public, pour les jeunes.